Bonjour à tous, pour aujourd'hui je vais changer un petit peu de format pour la vidéo, on va aller plutôt dans l'analyse technique, hein. Vu les derniers événements, je me suis dit qu'on allait faire une petite analyse technique sur l'or et sur le pétrole, hein, deux produits qui sont très intéressants en ce moment, très volatiles pour les traders qui s'y connaissent un petit peu, hein. Les débutants doivent se méfier de ce type de phase de marché qui peut être très dangereuse, mais pour ceux qui font du trading depuis un petit moment, ça peut être très intéressant d'aller regarder ce qui se passe du côté de l'or et du pétrole sur des unités de temps plus court terme pour du trading, hein. On va aller sur du 4 heures et sur du 1 heure. Donc aujourd'hui, plutôt analyse technique sur le pétrole et sur le gold. Allez, on commence. On va commencer avec le gold, hein. Vous voyez ici les futurs sur l'or de contrat de avril 2026 qui cote actuellement un peu plus de 5000 dollars, 5007 dollars en légère hausse aujourd'hui. Avant de commencer, voilà, on prend bien le graphique 4 heures. On va lancer une petite analyse technique IA et en attendant, ça prend une petite minute, mais on va aussi regarder le graphique, hein, vous donner quand même aussi mon analyse technique personnelle, comment je vois les choses. Sur le graphique 4 heures, clairement, on y est sur une phase plutôt corrective, hein. On le voit ici avec cette petite ligne de tendance ici qui va faire résistance. Et en matière de support, on va plutôt aller chercher un niveau horizontal ici autour des 4970. Je vais un petit peu grossir les traits. Ça va être ici. Hop, comme ça quand même, qu'on voit un peu mieux les niveaux, que ça soit un peu plus visible pour vous. Hop, on va aller chercher du noir, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Donc on a une sorte de triangle en ce moment. On a eu beaucoup de volatilité, une phase haussière, hein. Après la forte chute ici, on a eu une phase de reprise haussière. On a topé vers les 5436 dollars sur le gold et depuis on est entré dans une phase un peu plus corrective, baissière avec une forte chute et une consolidation qui est suivie. Voilà, l'analyse qui est prête. On va revenir dessus tout à l'heure pour avoir des scénarios de trading pour s'aider un petit peu. Donc une phase plutôt baissière et globalement sur un graphique 4 heures, on a une tendance, hein, pas très forte, on a une forte chute, une reprise haussière, une petite correction si on se met un petit RSI pour visualiser un petit peu la force relative, hein. Hop. Ici, on pourrait mettre aussi des moyennes mobiles. Personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'utilise quasiment jamais d'indicateur technique pour mon trading, hein. Je suis purement chartiste, hein. Je regarde plutôt les niveaux de support résistance. Je peux m'aider un petit peu sur le RSI, hein, pour juste avoir une petite indication, mais je ne l'utilise quasiment ou pas dans le trading personnel, hein, pas que quasiment, j'utilise jamais, je me base uniquement sur la price action, hein, l'action des prix sur les graphiques, ce que me disent les bougies. Donc voilà, on se pose sur ce niveau de support là. Et si cette tendance correction baissière se poursuit, on va surtout surveiller la cassure, hein, du plus bas ici qui se trouve vers les 4971, 4972 dollars et en dessous, on pourrait aller chercher les plus bas ici vers les 4855 dollars dans cette zone-là. On va faire attention, on a le creux ici et le top ici qui peuvent venir poser problème dans cette zone des 4900 en plus, hein, c'est un niveau psychologique rang 4900, donc on va quand même les mettre en avant. Donc en dessous des 4970, on pourra aller chercher les 4900 puis les 4850. Pour un trader court terme en intraday ou en swing, mais swing plutôt court, je m'arrêterai là vers les 4850. Je prendrai mes objectifs vers les 4855, 4860. Je ne serai pas trop gourmand sur le mouvement baissier. En plus, hein, on sait en ce moment, hein, ça va très très vite. Il suffit d'un tweet, d'une information, d'une déclaration pour que la tendance change complètement. Donc, dans mon approche, je ne resterai pas exposé sur les marchés trop longtemps, hein. Sur une stratégie de trading, je raccourcirai un petit peu mes temps d'exposition sur le marché et je chercherai à ajuster mon stop loss, à prendre mes bénéfices le plus rapidement possible, ne pas être trop gourmand.
sachant que les choses peuvent évoluer très, très rapidement. En cas de confirmation de ce niveau des 4970 sur le gold comme support, on peut avoir un petit rebond, une reprise haussière. Dans ce cas-là, on viserait un retour vers cette oblique-là, cette résistance quasiment parfaite, elle est très belle. On a eu plusieurs réactions dessus, plusieurs rejets, et on peut continuer à jouer le rôle de résistance. Le trade le plus intéressant pour moi, ça serait une cassure au-dessus de ce niveau-là, hein. On irait voilà, casser au-dessus, peut-être un petit pullback et reprendre la hausse et aller chercher deux niveaux de résistance qui seraient très intéressants, des objectifs, hein. Le premier vers les 5255 dollars et le deuxième assez clair vers les 5430. Toujours prendre ses bénéfices avant d'arriver sur ces niveaux-là. Si le top ici c'est 5430 dollars, à 5400, 5420, j'assurerai déjà mon trade, hein. Je prendrai jusqu'à 75% de bénéfices, hein. On remonte le stop loss, on protège sa position et on laisse courir le reste. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas être trop gourmand dans cette phase de marché-là. Donc le trade le plus intéressant pour moi, ça serait que les 4970 tiennent, qu'on casse au-dessus de cette oblique-là vers les 5080. Voilà, il faudra regarder à quelle vitesse on y va et derrière aller chercher les 5250 puis les 5430 dollars. Voilà, j'ai refait l'analyse technique sur le gold, sur le graphique 1 heure, comme ça vous avez un avis 4 heures et 1 heure sur le gold. Voilà, ce que ça nous négocie vers 5009 dollars, consolidant juste au-dessus de son support clé après avoir chuté de près de 11% depuis son plus haut historique du 29 janvier. Le marché affiche un biais baissier marqué sur le graphique horaire, mais la volatilité latente annonce une sortie de range imminente. Les traders doivent se préparer à une accélération dans l'un ou l'autre sens. Donc, le modèle IA a identifié une phase de consolidation sous pression et s'attend à une cassure majeure à suivre. L'or évolue dans une figure de bear flag, donc de drapeau baissier, hein, il l'a mis entre parenthèses, entre 4975 et 5050 dollars, avec une tendance dominante baissière confirmée par le super trend, le prix inférieur en dessous au nuage d'Ishimoku et le MACD. On a des supports et des résistances clés vers les 4970 et les 5050, 5065 et une zone de décision entre 4991 et 5049. Voilà, ce qui nous intéresse ici, ça va être surtout les scénarios de trading qui vont nous être proposé par l'analyse technique par IA. On va avoir ici sur le graphique horaire plutôt des scénarios baissiers qui sont favorisés. On va avoir un scénario baissier, donc vendeur assez agressif pour les traders qui sont agressifs avec une entrée à 5400 dollars. Donc avec un rejet du haut du range, un stop loss juste au-dessus vers les 5070 et des cibles à 4975, 4950 et 4925 dollars. Le modèle a plutôt une confiance élevée dans cette configuration technique-là, vendeuse sur le graphique horaire. Pour les traders actifs, forte accélération. Voilà. À quoi s'attendre après l'entrée? Forte accélération vers les supports. Attention à un squeeze si reprise au-dessus de 5065 dollars, d'où le stop loss juste au-dessus à 5070 dollars. Voilà, c'est le trade un petit peu agressif, donc entrée à 5040. On va revenir sur notre graphique. Alors, on va aller chercher, hop, tout graphique technique. Je le mets en bougie, on agrandit tout ça. Ouais. On va aller sur le graphique horaire pour suivre le même modèle. Et il veut nous faire entrer plutôt vers, on avait dit, les 5040. Donc dans cette zone-là. Donc oui, vers les récents plus hauts, hein, sur le gold et jouer un rejet. Le stop loss vers les 5070, un peu prudent quand même, par ici. Donc le scénario, hein, il est assez clair. Je vais rajouter une petite ligne personnelle ici, hein, vous voyez,
Très bien, on est sur une phase plutôt de hausse ici. Donc le scénario, ça serait un retour vers le haut de cette zone de résistance-là autour des 5040, un rejet ici et jouer le retour vers les plus bas. On va les take profit, ils sont à 4975 jusqu'à 4950. Donc oui, allez jouer un retour vers les plus bas ici, vers les 4975. C'est ça. Donc le scénario, il est assez clair hein, pour l'IA. On attend un rebond vers cette zone de résistance-là, les RS sont plus hauts. Vendre ici, un stop loss large bien au-dessus, vers les 5070, juste au-dessus hein, des plus bas ici. Et attendre un repli vers les récents plus bas, les 4975. J'ajouterai personnellement attention à cette petite ligne de tendance haussière-là. Si on casse en dessous, effectivement, hein, on ira très probablement aller chercher les 4975. J'ajouterai juste une note d'attention sur cette petite oblique-là que personnellement je surveillerai de près après avoir pris mon trade près des plus hauts. L'IA nous propose aussi un scénario un peu plus conservateur hein, sur la baisse ou avec une entrée vers les 4970, clôture horaire sous 4973, hein, il précise un petit peu, avec un stop vers les 5010. Donc les 4970, c'est une continuation hein, de la tendance baissière très clairement. Donc ici, il faut être un peu plus patient. On attend la cassure en dessous des récents plus bas, même une clôture horaire idéalement en dessous des récents plus bas et on poursuit le mouvement baissier très clairement. Effectivement, c'est un scénario un peu plus prudent, beaucoup plus prudent même sur une poursuite de la tendance baissière sur la cassure des derniers plus bas. D'un point de vue technique, ce scénario est aussi parfait. Voilà. Le modèle explique hein, très bien. On a un scénario un petit peu agressif pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques et entrer en haut pour jouer le range, hein, vendre le haut du range et prendre ses bénéfices vers le bas du range classique. Et pour les plus prudents, entrer plutôt sur une cassure en dessous des plus bas. Donc vous voyez, analyse technique ici aussi sur le graphique horaire, je suis plutôt très d'accord. Personnellement, je jouerais plutôt le scénario conservateur. C'est mon style de trading. Je suis un peu moins agressif personnellement, mais pour ceux qui veulent être un peu plus agressifs, hein, vous avez un scénario alternatif. On va passer du côté du pétrole. Juste avant, je vais ici regarder sur le pétrole, hein, on va aller sur du WTI, on va faire la même chose, on va aller sur un graphique horaire, on va demander une analyse technique de l'IA, et on reviendra dessus tout à l'heure pour voir. Sur le pétrole, hein, on va aller directement sur un graphique horaire où on va aussi faire le 4 heures. Allez, on fait les deux. On va être un petit peu plus généreux et complet. Donc sur le graphique 4 heures, on a eu l'accélération haussière ici, le gap, hein, on n'en parle pas après la surprise. On a eu des prises de bénéfices, on est revenu dans cette zone-là autour des 80 dollars sur le WTI. Depuis, reprise haussière. On commence à voir que la reprise haussière ici, le rebond commence à plafonner en dessous des 100 dollars, à niveau psychologique majeur, hein, les 100 dollars sur le WTI, légèrement au-dessus. On va marquer les 99,40. Et niveau de support, là aussi, il est assez limpide vers les 92 dollars. On s'est appuyé dessus à deux reprises et ici, c'était la clôture hein, avant le banc massif. Donc, très clairement, dans un range entre les 92 et les 99. Ici, ça va être assez clair. Hein. Pour les plus agressifs, on va continuer à jouer le range. Pour les plus conservateurs, on va attendre une sortie soit au-dessus des 100 dollars pour aller chercher les 110 et les 120 dollars en dessous. En cas de sortie par le bas, on va plutôt aller chercher les plus bas ici vers les 83 dollars. Toujours prendre large, hein, pas être trop gourmand. Donc on a deux scénarios assez clairs sur le pétrole. Cette phase de consolidation peut être très dangereuse. Hein. On a un ralentissement et on sait que le prochain mouvement
va être technique, effectivement, mais aussi il va avoir besoin d'un certain catalyseur. Ça va être ce catalyseur-là, la prochaine information autour du canal d'Ormuz, hein, surtout avec la guerre au Moyen-Orient. Est-ce que les bateaux vont pouvoir reprendre les passages via le canal en toute sécurité ou non? Ça va être ça qui va décider du prochain mouvement sur le pétrole, hein, prochain mouvement d'ampleur. Donc, on va attendre un catalyseur sur les actualités et ensuite peaufiner ça avec de l'analyse technique pour avoir des points d'entrée plus intéressants. Donc, voilà, on fait une analyse technique quand même, mais attention à cette actualité-là bouillante où tout peut changer en quelques minutes. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est de l'analyse technique, mais tout en sachant que ça va être l'actualité qui va être créée, le prochain mouvement d'importance sur le pétrole, et ici en l'occurrence sur le WTI, le contrat sur le pétrole américain. Donc voilà, le scénario est assez clair et limpide, hein, sur l'analyse technique. On va aller jeter un coup d'œil, voir si l'analyse IA est prête. Elle l'est. On va regarder un petit peu. Je n'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez lire. Donc voilà, un petit résumé sur la situation actuelle du pétrole WTI, son prix, avec la hausse. On est sur un bull trap sous la résistance des 99-100 dollars. C'est assez clair visuellement. Structure technique, la tendance reste haussière avec le prix au-dessus des moyennes mobiles 50 et 200 heures et au-dessus du nuage d'Ishimoku. Le super trend vient en soutien, le marché consolide dans un triangle ascendant à 80% complété, donc on n'est pas loin d'une éventuelle cassure, d'une sortie du triangle dont le sommet se situe à 99. Donc on a quand même une confluence de plusieurs éléments techniques et graphiques autour de ce niveau des 99-100 dollars qui a effectivement une importance majeure. L'ATR de 1,47, 1,53 signale une volatilité modérée, elle s'est un petit peu calmée. Le volume décroissant traduit une attente d'un catalyseur. Ça résume bien la situation, même du point de vue technique. L'IA a su repérer ça via les éléments techniques, hein, avec un volume décroissant après une hausse du volume. On n'a même pas regardé le volume de l'autre côté, hein. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir une analyse technique comme ça, graphique, visuelle, de l'intelligence artificielle qui voit beaucoup plus de choses. Voilà, volume décroissant qui traduit une attente d'un catalyseur. Effectivement, on est en plein dedans. La bougie bearish engulfing du 17 mars indique que les vendeurs reprennent la main à l'approche de la résistance. On va regarder ce qui nous intéresse, les scénarios de trading. Là aussi, on va avoir deux scénarios haussiers avec une confiance moyenne et un scénario baissier avec une confiance faible, généralement que je ne regarde pas personnellement. Je vais plutôt aller chercher les niveaux de confiance élevés à moyen. Sur le gold, on a eu des scénarios baissiers en horaire avec une confiance élevée. Ici, la confiance est moyenne. Voilà. Il n'a pas trouvé de configuration parfaite pour avoir une confiance élevée dans un trade. Donc le scénario agressif, ça va être une entrée vers les 96,10 sur une cassure du range avec un stop loss à 94,40 et aller chercher les 99, 150 et 102,95. Ici, hein, il vous donne un petit peu les ratios risque-bénéfice et pour les traders actifs. Donc entrée 96,10 avec des objectifs autour des 100 dollars. 96,10, on va aller les regarder sur le graphique. Donc une entrée quand même un peu plus bas, hein. 99,10, ça va être ici. Sur les plus hauts, on va regarder ici, regarde ici le haut. Les plus hauts ici, on est à 99,18, 99,30, 99,30, 99,30. Donc à 99,10, on est, à mon avis, encore très agressif. On entre, on anticipe un petit peu la cassure. Dans mon style de trading personnel, je n'entrerai pas à 99,10, mais plutôt vers les 99,50. Il propose un scénario un peu plus agressif. En même temps, il le signale comme un trade agressif. On anticipe un petit peu la cassure pour aller chercher les niveaux supérieurs sur les take profits. Le scénario toujours aussi un peu plus
conservateur, hein, qui correspond un peu plus à mon style de trading personnel, ça va être effectivement une entrée vers les 99,30, idéalement une clôture horaire au-dessus des 99,10 avec un stop loss à 97 et aller chercher des niveaux un peu plus élevés, les 102, les 104 dollars, idéal pour ceux qui attendent un signal pas trop agressif. Ça va un peu plus dans le sens de ce que j'aime faire moi-même personnellement. Donc, aller plutôt chercher un niveau juste au-dessus, attendre une confirmation d'une clôture horaire au-dessus de ces récents plus hauts ici pour aller chercher ensuite les niveaux de résistance qu'on a vu. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais l'analyse IA va un peu plus loin que ça. Ça va vous proposer comment gérer le trade. Objectif 1 atteint, stop sur entrée. Donc, on devient break-even, comme on dit. On remonte son stop loss au niveau de l'entrée. Comme ça, on protège complètement sa position. On est sûr de ne pas perdre. C'est le premier objectif de tout trader, ne pas perdre. Avant d'aller chercher à gagner, assurez-vous de ne pas perdre dans un premier temps. Quand vous atteignez deuxième objectif, stop sous le plus bas du chandelier précédent. Les volumes sur cassure avec un RSI supérieur à 50, ça serait bien de surveiller ça pour confirmer l'élan acheteur. Donc, il vous complète aussi l'analyse avec quelques conseils. Il y a une zone de neutralité, notre red zone entre les 95,50 et les 97,50. Le modèle préconise de ne rien faire, ni acheter, ni vendre dans cette zone-là. Et la leçon clé de cette configuration, sur chaque configuration, à chaque fois que vous générez une analyse graphique par IA sur un graphique, il va vous donner une petite leçon pour l'apprentissage, pour apprendre aussi l'analyse technique et l'analyse graphique un petit peu sur le tas. Chaque configuration, on peut en tirer une leçon et c'est ce que fait le modèle. Attendre une clôture horaire hors du range avant de prendre position. La patience prime quand la DX indique l'absence de tendance décidée. Quelques risques et points de vigilance. Faux signal aussi au-dessus du 99,20 sur faible volume. Attention bull trap. Donc si on a ce mouvement au-dessus de 99 avec un faible volume, il ne faut peut-être pas le suivre. Les invalidations avec des clôtures horaires en dessous de 91 et au-dessus de 100. Un contexte éducatif, on a un triangle ascendant, structure fréquemment haussière, mais la réussite dépend d'un vrai flux acheteur sur cassure du sommet, donc avec un élan des volumes. Le super trend sert de guide dynamique, cassure en dessous égale signal de faiblesse, cassure au-dessus égale confirmation de force acheteuse. Le risque reward 1,5 recommandé pour éviter de risquer trop pour un gain limité. Voilà. Il accompagne d'un petit graphique, mais voilà, pour un petit peu les indicateurs qu'il a utilisés et vous pouvez derrière enchaîner avec d'autres analyses sur d'autres unités de temps, par exemple. Voilà donc pour l'analyse technique sur le Gold et sur le WTI, deux produits qui sont très très volatiles et peuvent être très intéressants à trader en ce moment pour ceux qui ont une petite expérience dans le trading parce que ça peut effectivement aller très très vite. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces configurations-là et ces scénarios de trading vont vous aider dans votre trading quotidien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.